Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui était très attendu par le public en cette fin de mois d'avril. Je ne parle pas du film Michael, je parle du Diable s'habille en Prada qui a une popularité et est aimé par le public par des aspects qui m'échappent totalement et j'y reviendrai en détail. Mais voilà, on est là pour parler de ce film réalisé toujours par le même réalisateur, David Frankel, qui jusque-là n'a pas fait des merveilles. On doit dire que depuis ce film, eh bien, il a fait Marley et moi, il a fait des épisodes de série pour The Morning Show, il était aussi un homme qui s'est attelé à des épisodes pour Sex and the City, pour Entourage, il a fait des choses dans le milieu du petit écran, et c'est là d'ailleurs où il brille, parce qu'en termes de réalisation, même avec son premier film, il n'y a rien d'étincelant, et c'est pour ça que la hype du premier film m'a totalement échappé. Et je dois dire aussi que, à l'époque du film, donc en 2006 quand le film sort, j'ai personnellement 13 ans. Et la mode et les gossips avec des nanas qui s'échirpent, etc. Je dois dire que c'est pas du tout ma cam. Moi, je suis plus à cette époque-là sur du combat. Je vais au cinéma voir plein de choses en comédie, etc. parce qu'on me pousse vers ces choses-là. Mais je dois dire que ce monde-là me semble être réservé à un public féminin. Donc, j'étais passé à côté de la hype. J'ai revu le film plusieurs fois à la télé. J'ai des petits moments par-ci par-là, mais jamais je m'étais concentré à le regarder dans son intégralité. Et c'est maintenant chose faite après le deuxième film. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord le deuxième film avant de revoir dans son intégralité le premier. Et j'avais des souvenirs vagues du premier film avant d'aller le voir, ce second. Et je dois dire que mon avis a été biaisé après que j'ai revu le premier, parce que je voyais le premier film bien plus médiocre qu'il ne l'est réellement, et donc j'avais vu à la hausse ce deuxième film. Maintenant que j'ai vu que le premier film était d'un niveau assez conséquent, eh bien c'est mon appréciation sur le deuxième film qui a été, lui, baissée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on parlait de son réalisateur, on expliquait le fait que David Frankel n'était pas un réalisateur qui ait brillé ces dernières années dans ses réalisations. C'est vrai, il faut le dire, il a fait Beauté cachée aussi avec Will Smith, et on doit dire que ses films sont des vraies publicités. À l'image, c'est très beau, mais ça ne vend rien. Et il a une maîtrise de ce qu'on doit amener à l'image. Par exemple, on commence une scène, on va avoir un décor, donc un plan large pour situer la scène. Ensuite, on va sur le personnage en plus gros plan, on situe les choses. Eh bien, on voit qu'il exécute parfaitement ce qu'il a appris ces dernières années et au cours de toutes ses expériences. Et il le fait de manière très bonne, mais ça dépasse pas, quoi. Il n'y a pas un petit peu plus de vie quelque part. On va pas gratter la vie de Anne Hathaway. On va pas gratter des petits moments de vie, des petits moments de gras de Meryl Streep. Moi, ce qui m'intéresse dans un scénario, c'est quand, dans un scénario, par exemple, il y a deux personnes se rencontrent dans un bar. Et c'est ce que tu vas ajouter de cette scène, de cette phrase. Ok, ils se rencontrent dans un bar, ils se regardent. Très bien. Qu'est-ce que tu rajoutes? Toi, en tant que réalisateur, ta patte, qu'est-ce que tu y amènes? Est-ce que un regard va nous bouleverser? Est-ce que un silence va amener quelque chose? Est-ce que ta mise en scène va nous faire comprendre aussi quelque chose de palpitant entre eux? Est-ce que tu vas nous faire vivre cela? Ou est-ce que tu vas juste exécuter ce qu'on te demande et passer à la suite? David Frankel, il est de ceux qui s'exécute et qui passe tout de suite à la suite. Donc c'est bien exécuté, mais ça ne raconte rien et c'est assez pauvre. Et c'est ça, en fait, le Diable s'habille en Prada, déjà numéro 1. Sauf que dans le Diable s'habille en Prada numéro 1, il y avait tout de même une envie de critiquer la mode, de critiquer Vogue avec le personnage incarné par Meryl Streep et Anne Hathaway qui était son assistante, qui était sa stagiaire qui subissait toutes les moqueries et toutes les méchancetés de sa patronne et qui donnait sa vie justement à ce job. Et c'est tout ce qui nous est dit dans le premier film. Et on a un humour grinçant, on a un duo qui est détonnant, on a le retour bien évidemment dans le deuxième de Stanley Tucci et Emily Blunt qui était déjà
aussi ici, donc c'est vraiment un quatuor très intéressant, mais je dois dire que dans le deuxième film, on n'a plus le mordant et on n'a plus la même énergie avec le personnage de Meryl Streep. Tout a changé. Le journalisme a changé, la façon de voir la mode a changé, de décortiquer, de lire un article a changé, et donc il faut s'adapter ou mourir. Et c'est de cela dont parle le film plus qu'autre chose. Il est question de remettre en avant l'image de cette diablesse, Meryl Streep, mais cette fois-ci, elle n'est plus un diable dans ce film aussi, puisque leurs rapports ont changé. Anne Hathaway, le personnage d'Andy dans le film, n'est plus à sa merci totalement. Donc, ils n'ont plus un rapport de force comme c'était le cas dans le premier film, et donc il n'y a plus ces petites attaques qu'on a entre eux. On a une assistante qui est là pour qu'elle ne dise pas de choses qui peuvent être anti-woke. On est là pour la recadrer, histoire qu'elle soit correcte. Mais justement, on en perd la saveur du premier. Et on essaie de nous faire croire que la mode est intéressante. C'est le grand sujet de tout cela. Sauf que la mode est superficielle et on est dans un monde superficiel et le film l'est aussi. Et c'est ça qui est marrant avec ce film aussi, c'est que malgré tout ce qu'il essaie de faire, on voit quand même que ça nous échappe, c'est lisse quoi, ça déborde pas. Et c'est bien le problème, c'est que à part ce quatuor et cette nostalgie imposée et voulue par Disney pour ramener du fric et faire un max de pognon, il n'y a aucune autre ambition sur ce projet. Oui, j'ai trouvé que le traitement sur le journalisme était intéressant. Oui, j'ai trouvé que les dialogues et les personnages avaient tout de même une certaine justesse. Il n'y avait pas de personnages qui faisaient forcer pour aller dans une direction ou d'une autre ou pour se venger d'eux. Non, il y avait quand même quelque chose qui restait assez intéressant, comme la trame avec le personnage de Stanley Tucci et le regard que peut avoir Meryl Streep à la fin de lui. Voilà, il y a un truc intéressant et qui est vraiment fin. C'est pas abrupt, on n'essaie pas de nous imposer quelque chose du début à la fin. Mais du coup, tout paraît trop facile, tout nous paraît trop pauvre. Et je dois dire qu'à part le journalisme que je trouve très intéressant là-dedans, parce qu'on nous montre comment les journalistes étaient vus il y a quelques années et ce qu'ils sont devenus, qu'on leur donne toujours moins d'argent pour écrire des articles, que les articles sont lus par des gens sur les réseaux sociaux qui ne leur donnent que très peu d'intérêt. Ils sont lus à des moments bien spécifiques. On nous dit dans les cabinets, ton article va être lu, donc est-ce qu'il faut faire fun et pauvre, ou est-ce qu'il faut faire un article très intéressant mais qui sera peut-être lu par 10 personnes? Bon bah voilà, toute la question est là. Et donc pourquoi je te donnerais un budget si on donne aussi peu d'intérêt à nos écrits? Donc il y a vraiment une question sur le journalisme qui est amenée ici, plus que sur la mode, parce que la superficialité de la mode, elle est autant dans la réalisation que dans tout ce qu'on essaie de nous dire. Il y a un moment que j'ai trouvé très sympathique au niveau de la réalisation, c'est au moment où on est à Milan, et à Milan, on a des soirées où sont Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt et Meryl Streep, et pour nous montrer qu'ils enchaînent les soirées à rallonge, on a le même plan qui nous est amené, ces 4 personnages qui marchent, mais on les voit dans des tenues différentes. Et le fait qu'on les voit dans les tenues différentes, on comprend que le temps est passé et qu'ils ont justement brillé, qu'ils ont été sur les tapis rouges, qu'ils ont montré d'eux-mêmes. Et le film est un peu là pour les montrer luxueux, classieux, je sais pas si classieux, non, de manière très classe, et donc ça nous fait plaisir de voir ces acteurs qu'on aime tant dans de beaux vêtements, se la péter, etc. La photographie est elle aussi luxueuse, on cherche à faire quelque chose qui est assez beau, et je dois dire que au niveau de sa réalisation, il nous fait beaucoup de mouvements. La caméra est sans cesse un mouvement, sans cesse un personnage du film. Alors j'ai bien aimé ça, parce que je trouve que ça colle avec le côté luxe et monde de rêve qu'on essaie de nous amener. Je pense que c'est réellement la réflexion qu'il y a derrière. Et puis l'urgence, parce qu'on est dans l'urgence tout le temps de trouver un scoop, tout le temps d'être à la hauteur des nouveaux spectateurs, des nouvelles tendances. Et donc on est sans cesse
dans une urgence permanente. Donc on est en mouvement avec tous les personnages dans les bureaux qui discutent, qui voient comment on peut exécuter ça de cette manière-là, comment on peut essayer d'aller intéresser une autre partie de spectateurs, toujours plus. Et donc on va creuser un petit peu tout ça. Donc il y a toujours du mouvement non-stop avec cette caméra. Ça, c'est assez dynamique, assez intéressant. Bien qu'il n'en fasse pas grand-chose, je dois l'avouer. Donc ça, c'est un premier point. On a toujours des plans qui vont nous montrer la rue, et ensuite on va faire des bascules. Des fois, c'est souvent d'ailleurs des plans vus de haut, et ensuite la caméra, on est à l'extérieur, on voit un building, et puis on va se rabattre sur la route et au niveau du peuple pour être terre à terre et suivre un personnage qui va rentrer dans le champ et ensuite partir avec lui dans les rues. Voilà, on a des manières de faire qui sont assez intéressantes. Mais la plus-value avec le premier film, il avait un intérêt, c'est que Anne Hathaway jouait un personnage qui devait faire ses preuves et un personnage qui était comparé au mannequin complètement dépassée parce qu'elle était ringarde. Et aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc il y a beaucoup de plans qui étaient sympathiques dans le premier film, notamment le premier plan où elle se brosse les dents, où elle descend, où elle va dans la rue, mais on suivait elle qui se brosse les dents et qui descend, qui va dans la rue, en même temps que toutes les mannequins qui descendent, qui ont beaucoup de style, qui ont beaucoup de fraîcheur et qui descendent dans la rue avec beaucoup de majesté, et elle dans son appartement minable avec son look, etc. Ça dénotait de tout cela. Donc il y avait un rapport de force qui nous était montré, un lien social aussi qui nous était montré. Ici, il n'y a plus tout ça. Donc il essaie de refaire pareil à des moments sans qu'il n'y ait réellement de grande importance. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé donc Meryl Streep avec Stanley Tucci, le petit rapport qu'il y a eu entre eux à la fin, je trouvais que c'était fait avec justesse, c'était parfait, comment elle change de regard sur lui. Et puis je dois dire que j'ai beaucoup aimé le moment où elle se met à nu, c'est un moment imposé par Meryl Streep, c'est un moment où elle n'est plus dans son habit de travail, et donc elle montre enfin de son humanité, de sa vulnérabilité. Et c'est là qu'elle est intéressante, c'est qu'elle nous parle de sacrifice. Et là, on a un tout petit peu plus que ce que nous donnerait le scénario. Et on dit enfin un petit peu de gras, enfin un petit peu d'auteur là-dedans, enfin une patte. Parce que réellement, c'est exécuté, c'est efficace, ça va très vite, mais... Voilà, allez, on passe à la suite. Et vous ne vivez réellement rien. Vous n'avez le temps de savourer aucune scène, à aucun moment vous allez vous dire, waouh, je me pose, waouh, j'ai des émotions et il y a un truc qui se passe. Non, c'est vraiment de l'efficacité à tous les niveaux. On va chercher cet homme pour ça. Et on ajoute des musiques qu'on sait vont être tendance, vont avec la mode, etc., parce qu'on sait que c'est les musiques du moment et ça va parfaitement être calibré pour. Donc c'est un objet, c'est quand même défini comme un produit, Le Diable s'habille en Prada 2. De toute façon, la Fox, qui est ceux qui ont produit ce film ici, ont été rachetés par Disney. Donc depuis qu'ils ont été rachetés, il n'y a plus de surprise. Évidemment qu'un film qui a fait autant parler et qui est autant aimé par son public allait attirer Disney. Donc c'est comme ils le font pour Alien, ils le font pour Avatar, ils le font pour les Star Wars, ils le font pour les Indiana Jones, ils le font absolument pour tout. Tant qu'on peut faire de l'argent, tant que ça fonctionne, on vous fera des films sans peu d'intérêt, parce que ce film, soyons honnêtes, n'a que très peu d'intérêt en réalité. Mais Meryl Streep a accepté de faire une suite, ce n'était jamais arrivé jusque-là, et j'avoue que c'est sympathique ce qu'elle a proposé. Et Meryl Streep, je suis heureux de retrouver ces 4 acteurs. Mais pour si peu, est-ce que ça va valer vraiment la peine ? Le traitement du journalisme est très intéressant, mais tout ce qu'il y a à côté, lui, c'est assez pauvre. Donc ça en donne un résultat où on est heureux de retrouver nos acteurs, on est heureux de retrouver ces personnages-là, mais... pour ce prix-là, je ne suis pas sûr. Et je vous avoue que oui, moi, ça m'avait échappé totalement la hype sur Le Diable s'habille en Prada. Et je découvre aujourd'hui, avec le deuxième film, qu'il y a eu énormément d'attentes autour de ce film et qu'il y a énormément de gens qui l'aiment. Ça, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, si ce deuxième film n'avait pas existé, je ne l'aurais jamais su. Et c'est peut-être pour cette anecdote que ce film a eu
un minimum d'intérêt pour moi, mais au final, je ne le reverrai pas et puis il ne me marquera pas. Et c'est bien là toute la tristesse, c'est que même le premier film, il a surfé sur ces actrices iconiques, il a capté quelque chose dans ces années-là, mais est-ce qu'il est un grand film pour autant ? Non, c'en est du moins toutefois deux films sympathiques. C'est pas une catastrophe, c'est pas une suite complètement ratée à tous les niveaux. Il y a quand même une tenue, mais je dois dire que le mordant du premier film a une saveur et un charme qui manque totalement à son second. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film aussi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci d'avoir été sur la chaîne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci d'avoir donné votre temps, d'avoir été jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, me faire part de vos retours, me dire si je n'ai absolument rien compris. Et au fait, il me faut les lunettes de Stanley Tucci. C'est ma prochaine paire. C'est une certitude. J'ai adoré. Voilà, ça me donnera... Vous mettez la tête de Stanley Tucci, vous regardez en face et vous vous donnerez une idée de ce que ça pourrait donner. Moi, j'ai été séduit. Voilà. Et comme il faut que je change bientôt, je tenais à vous le partager. Ça n'a aucun intérêt, mais ce n'est pas grave. On s'abonne, on like, on commente. Et puis on se retrouve très vite pour parler de bien des films. Pourquoi parler d'autre chose ?